Et oui, allez, on pense au petit pouce à s'abonner si c'est pas encore fait, les amis turfistes. Merci à vous, bienvenue pour le quintet de ce jeudi. Un très beau quintet sur les 2000 mètres de la piste herbeuse de Fontainebleau avec 16 galopeurs au programme. Les voici, les voilà, sous vos yeux éblouis, avec beaucoup d'infos. J'ai encore rajouté quelques colonnes, chers amis, afin de vous permettre d'étudier ce quintet en même temps que moi. Allez, on y va avec le numéro 1, Lily Blue, entraîné par Bruno Audouin. Elle a bien couru dans une récente compète relevée, le Grand Prix de Nantes, une course listed à Nantes. Une fille d'Anna Bablou, donc un terrain très souple prévu aujourd'hui, n'est pas pour lui déplaire. Elle a besoin d'être un peu soutenue, un peu cachée. En début de parcours, un peu soutenue pour finir. C'est un petit peu un handicap dans les pelotons touffus. Ceci dit, elle est expérimentée maintenant, cette jument de 9 ans. Elle pourrait bien finir par prendre une bonne place ici. C'est pas le top weight pour rien de ce quintet, ce numéro 1. On va évidemment s'en méfier fortement. Le numéro 2, Zayana, est en très belle forme, comme le prouve sa cinquième place du prix de l'élevage la dernière fois. La présence des mâles, cette fois, contrairement à la dernière fois où c'était seulement avec les femelles, rend un bon classement plus difficile aujourd'hui. C'est une fille de Zarak, les origines vont bien pour le terrain qui sera favorable à cette fille de Zarak et de Monica Gem. Pour viser une place, c'est une candidate sérieuse à un bon classement. Le numéro 3, Zellman, chaque essai à ce niveau a été complexe pour lui, pour ne pas dire raté. C'est pas un cheval très maniable. Le 22 octobre, il a craqué nettement dans un prix Quintet Plus disputé à Clairefontaine-Deauville. Ce sera donc un retest dans cette catégorie et un test sur cette distance plus courte. Pourquoi pas. Bon, après un début de carrière quand même superbe, ce Hong de 3 ans semble avoir déjà tout montré et peut-être limite maintenant pour ce niveau. En tout cas, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 4, Jet Set, qui a connu des difficultés en raison de sa position à l'extérieur la dernière fois. Il a trébuché en début de parcours. Le terrain était peut-être trop lourd pour ses réelles aptitudes. Bon, je pense qu'il faut oublier cette performance. Voilà un cheval qui a fait une belle année. Et c'est un véritable spécialiste des 2000 mètres qu'on a aujourd'hui. Allez, jugez sur ce qu'il fait de mieux. Il pourrait signer son retour sur cette distance par un beau podium. Allez, je vais le garder très haut, ce 4. On passe au numéro 5, Ancto. Pour un coup de poker, pourquoi pas. C'est une rentrée ici. Il peut donc un peu manquer de conditions. Maintenant, la fraîcheur en fin de saison, ça peut être aussi se retourner pour lui. Il peut espérer figurant en fin de combinaison sur ses meilleurs classements. Voilà, il a une valeur un peu plus, proche de son réel niveau en Octo qui avait été pris un peu trop haut à mon avis. Donc pourquoi pas ce 5. Allez, on passe au numéro 6, London Royal, 9ème du Qatar Prix de la place de l'Étoile en dernier lieu. London Royal, il est toujours en belle forme. Il est, sachez-le, petite info des pistes, muni d'un attache-langue pour la première fois. Aujourd'hui, il s'est probablement un peu étranglé la dernière fois. La langue est passée par-dessus le mort, en tout cas, ce qui n'est vraiment pas pratique pour respirer, c'est vrai. Bon, nouvelle configuration, peut-être un bon tuyau des pistes avec cette info sur ce numéro 6. Un rachat de sa part est tout à fait envisageable, jugé sur ce qu'il avait fait précédemment. C'était dans le prix de l'étang de 5 QQFA et du prix de la place Vendôme, le coup d'avant encore, de mémoire. Donc voilà, les amis, pour ce numéro 6, London Royal. Peut-être une belle info qui, pour citer mes sources, a été trouvée sur le site d'Equidia, l'info de l'attache langue pour la première fois pour ce numéro 6. Bon, passons au numéro 7, Oro Preto, qui a bien performé à ce niveau récemment en terrain très lourd. Est-ce que le terrain sera très lourd aujourd'hui? Normalement non. Ceci dit, sa course précédente était également intéressante. Ses principaux défis seront de concourir pour la première fois contre ses aînés et le terrain moins lourd, qui reste quand même un petit point d'interrogation à ce niveau en tout cas. Bon, il semble compétitif pour les accessites, ce numéro 7. On passe au numéro 8, Ditching Dream, un cheval de l'écurie Alex Pantal, l'écurie qui a présenté un cheval que je vous présentais comme un soleil dans le quintet de... c'était quand mardi. Mardi dernier. J'espère que vous en avez profité. Bref, vous allez revoir. Bon, alors, sans en faire un soleil de Ditching Dream, ce numéro 8 là pour le coup, je pense qu'un accessite est possible, mais il faut vraiment le bon déroulement de course. C'est un cheval qui a parfois bien terminé ses courses lorsqu'il bénéficie d'une belle monte.
Voilà, à Tony Picon de jouer, mais il faut démarrer peut-être un peu mieux avec ce 8. S'il y arrive, pourquoi pas, hein. Je serais pas surpris s'il a vraiment le parcours bien, qu'il fasse l'arrivée, ce numéro 8. Le numéro 9, Alemania, est une pouliche de Joséphine Soudan qui ne fait que progresser au fil de ses courses depuis son début de carrière. Un jeune cheval, une jeune pouliche menée par un Simon Planck motivé aujourd'hui pour bien faire. Il n'a pas tant de monde que ça dans les quintés. Bon, elle monte de catégorie, mais ses limites sont inconnues, bien sûr. Elle affronte l'échafaudage, évidemment, mais elle possède un brin de qualité. Vous voyez, il y a du pour, il y a du contre, mais ses limites actuelles sont inconnues à ce numéro 9. On passe au numéro 10, Guy Manzor. Comme son nom l'indique, c'est un fils du célèbre Almanzor. Il dépend d'une écurie redoutable. La casaque de Jean-Claude Serroul pourrait être bien défendue, chèrement défendue, avec ce cheval qui est en excellente condition en ce moment. Premier quintet, gros quintet en région parisienne. Bon, alors évidemment, on en saura plus après la course. Mais il y a quelques raisons d'y croire avec cette écurie redoutable. On passe aux Snuggles, décevante dans le prix du bois brouillon. Je crois que je vous l'avais conseillé, mais à culpa, avec l'excuse d'un mauvais parcours trop offensif à nouveau. Voilà, il faudrait se calmer un peu. On fait appel à Michael Barzolona. J'ai lu sur le journal Génie Course que son entraîneur Andriazzoa Ratsmi Mila, voilà, désolé pour la prononciation. J'ai lu que Snuggles était en très belle forme, le matin. Bon, bah écoutez, elle revient sur 2000 mètres aujourd'hui, une distance où elle a déjà gagné. Bon, voilà, un cheval qui pourrait bien se racheter. On était moins nerveuse en début de parcours, va falloir se calmer un peu Snuggles. Hein. Si tel est le cas, elle peut bien faire, hein, ce 11. On passe au numéro 12, Pingo. Ça fait plus d'un an et demi que Pingo n'a pas gagné un handicap. Bon, il a gagné entre-temps, mais des petites courses. Une petite course, voilà. Dans les handicaps, on commence à revenir, mais timidement, à une valeur jouable. J'ai lu dans les colonnes de Paris Turf, du journal Paris Turf, que selon David Smaga, sa forme du moment est vraiment excellente. Voilà, peut-être une bonne info. Sa récente course sur 2002 est bonne. Les paramètres distance et terrain lui sont plutôt favorables. Voilà un cheval qui pourrait bien confirmer ses récentes bonnes performances, malgré, je le disais, un an, plus d'un an et demi, sans briller dans les handicaps. On passe au numéro 13, I'm a Believer, guéri dans les gros handicaps. I'm a Believer n'a plus besoin de prouver sa valeur à ce niveau. Après une solide performance sur un terrain lourd à Chantilly, pourrait viser un très joli podium aujourd'hui, grâce à un bon numéro de corde, numéro 2, ce pensionnaire du 13 en forme, Fabrice Chappet, est à suivre à mon avis. En tout cas, j'y crois à ce numéro 13, I'm a Believer. Le 14, Denia, est une pensionnaire de Rémi Fradet qui a montré un bon potentiel lors de sa dernière sortie. Elle a juste un peu coincé pour finir. Hein. Le classement est un peu décevant, mais l'impression n'était pas si mauvaise que cela. On est évidemment sur une course référence qui était en terrain peut-être trop lourd. Bref, il y a des raisons d'y croire si vous tentez le coup. Pour ma part, j'ai envie de vous dire pour ce 14 que la retenir ou non est une affaire d'impression personnelle. On passe au numéro 15, Lalou, après une mauvaise sortie dans le prix de Bois de Brouillon. Cette pouliche de Valdemar X semble surclassée. Hein. Ces lignes à Strasbourg avant, hein, je le disais déjà la dernière fois, sont vraiment pas attirantes. Bon, pour une très très grosse surprise seulement, hein, ce 15. On passe au 16, Ganas, un poulain de 3 ans par Klaus Star et Terrafina que j'aime beaucoup. Il a montré qu'il était compétitif en 35 de valeur. Il est en bonne forme, comme le prouve son finish, sur le sable de Deauville. Maintenant, est-ce qu'il va pas gagner son quintet cet hiver à Deauville sur le sable plutôt que sur le gazon aujourd'hui à Fontainebleau? Une belle surprise de sa part est quand même possible dans le bas du tableau comme cela. Mais il faudrait un terrain pas trop souple pour Ganas, pour que je vous le conseille vraiment sur le gazon. Maintenant, vérifiez tout cela en dernière minute, bien évidemment, car si le terrain est finalement pas si souple que cela, il méritera d'être remonté. Bon, comme je vous l'ai dit, j'y crois. I am a Believer, le numéro 13. C'est vrai que c'est pas un cheval qui a un super taux de réussite, mais je pense que maintenant, il est vraiment une valeur qui lui laisse la place pour briller. En tout cas, parmi tous les partants de ce quintet, je l'ai choisi en base en or. Ensuite, Jet Set. C'était un Maxime Guyon, je pense, un bon Maxime Guyon. Voilà, en tout cas, Maxime Guyon monte un spécialiste de la distance des 2000 mètres du jour avec ce numéro 4, Jet Set. Le numéro 11, Snuggles, faudrait se calmer un peu en début de course. Voilà, et ça ira mieux pour finir. On réduit un peu la distance encore aujourd'hui pour ce 11. Cheval offensif s'il en est. J'espère que ça se passera mieux cette fois-ci.
Et puis Lily Blue, oulala, quel coup de poker, hein. Une jument expérimentée qui sait lire et écrire, même si, voilà, elle n'est pas forcément super maniable hein, dans la phase finale. Ça peut aussi bien se passer avec une main féminine. Euh, voilà, manette, ça peut être une très grosse surprise. Allez savoir. Voilà pourquoi j'ai choisi le 13, le 4, le 11 et le 1. Ensuite, eh bien, avec un indice de confiance tout à fait mesuré, restez prudents les amis turfistes comme tous les jours, aujourd'hui évidemment particulièrement. Je rajoute donc derrière mes 4 chevaux de base, mes 4 tuyaux, je rajoute le numéro 2, le numéro 6, bah vous les voyez là, les numéros justement, le 9 et le 10, et en cas de non partant, le 12, même s'il y a un ou deux autres regrets, hein. Vous l'aurez noté au fil de cette étude, bien évidemment. Bon, et ben voilà, les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et demain, on se retrouve demain. Allez, tous ensemble, pour un nouveau quintet vendredi soir. Voilà. Allez, bonne chance pour ce jeudi en attendant. Ciao, ciao.